Je m'appelle Jennifer Jagourel, j'ai 32 ans. J'habite dans un appartement dans le centre-ville du Mans. Je suis née à 6 mois de grossesse. J'ai manqué d'oxygène et du coup ça a engendré la paralysie cérébrale. Moi, je suis à l'IM depuis 2008. Et puis du coup, je me suis aperçue que en faisant un stage au studio récemment, que vraiment ça a affirmé mon choix. Et mon projet, ce serait d'aller dans un lieu de vie familial. Donc c'est-à-dire que je quitterai le contexte collectivité, mais pas trop quand même. Je resterai dans un contexte vraiment familial. Donc voilà. C'est vrai que au bout de 14 ans, je commence à me lasser de la vie avec un emploi du temps, en fait. Je m'appelle Lucie, j'ai 17 ans, ça fait 6 ans que je suis à l'IM Jean-Yves-Guiton. J'ai été pendant 3 ans au collège Villaret et maintenant je suis à l'IM toute la semaine où je fais 2 jours par semaine la cuisine à l'IM depuis 2019. Et mon projet plus tard, c'est d'aller travailler en ESAT dans un milieu protégé où s'adapter à mon handicap. Et j'aimerais vivre seule, comme par exemple en FACHA ou comme le SAMSA. Bonjour, j'ai 28 ans, je m'appelle Laure Blanche. Avant d'être dans mon premier appartement, j'étais en milieu ordinaire scolarisée, donc à l'école jusqu'à mes 19 ans. Je viens de l'UM de Savigny-l'Évêque. À 20 ans, on doit choisir notre orientation pour aller dans un appartement ou un établissement. Moi, j'ai choisi d'aller dans un appartement. Quand on est dans un établissement médico-social et qu'on veut arriver à vivre dans un logement autonome plus tard, souvent on a des doutes, on a des incertitudes, on ne sait pas ni pourquoi, ni quand, comment pouvoir se lancer un jour. Et on essaye, quand je suis au studio, d'enlever un peu des prises en charge pour être plus libre et faire ce que tu veux. Donc moi c'est Romain Thierry, âgé de 30 ans, l'équipe aide humaine du SAMSA à l'IMC, intervenu chez mes parents et c'est là que l'apprentissage sur l'autonomie pure et dure s'est effectué, en partie au domicile familial. Et puis après, l'accompagnement, on va dire, a perduré au moment du passage au domicile personnel, en fait. Je m'appelle Nicole maintenant. J'arrivais là le 8 décembre 2010. Et j'ai trouvé ça génial. Je voulais mon indépendance. Non, je ne voulais pas vivre une place. Je ne me convenait pas. Il y a des choses que je pensais pas pouvoir faire avant, comme par exemple me balader dans le quartier, aller jusqu'à la poste pour acheter des enveloppes ou envoyer du courrier, prendre le tram et faire des trajets un peu plus complexes avec le tramway au Mans. Moi je m'imagine avec mes journées, par exemple, on se dit tiens, avec des copains, on se dit tiens, pourquoi pas on ferait pas ça, on se ferait une soirée cinéma, on se ferait une soirée pizza, on organise sur le tas. C'est pas programmé à l'avance. Moi quand je suis au studio, je fais toute seule. Je fais ma lessive, je fais mon manger, je plie mon linge, je lave mon linge, je fais le ménage. Je fais tout seul. Je fais mes courses aussi à l'extérieur, dans Savigny. Il fallait
Et le plus important, je dirais, c'est de se fixer des objectifs, bien sûr, mais c'est aussi d'avoir envie de faire des projets et de se donner les moyens de pouvoir les réaliser. Mais le plus important, c'est d'avoir envie de faire les choses. De vivre dans mon appartement, je suis autonome et je pourrais pas retourner dans un établissement car je suis bien ici et je trouve que c'est plus calme. Je choisis aussi mes heures de coucher, il n'y a pas de rythme imposé. La nuit, une vie normale. Le gars en le je vis comme tout le monde. Je vais vers mes courses. Je ne suis jamais chez moi. Il y a mal de cours, une vie bien. Ton indépendance qu'on est. Mais faut pas rester là maintenant. Faut te lancer. Faut aller voir des gens, on connaît du monde et aller monter. Monter. Tu te prends pas d'arriver à rien. Et puis après, on est libre de s'inscrire, entre guillemets, dans une vie sociétale, d'adhérer aux associations qu'on veut. Enfin, en fait, on a de compte à rendre, entre guillemets, à personne. Mais sinon, ça offre quand même une grande liberté. Mon rêve, c'est que on trouve des solutions pour que tous les jeunes se sentent bien ici. Mais après, faut pas se dire non, faut pas essayer parce qu'on est handicapé, hein, ça veut rien dire. Hein. Si tu comptes tout le monde, même si t'as un handicap, c'est pareil.